L'invité de TV5 Monde au 3e New York Forum Africa, ici à Libreville au Gabon. Bonjour, monsieur Laurent Fabius. Bonjour. Ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Vous participez donc à ce forum sur l'Afrique qui se développe. Quel est le sens finalement de votre présence aujourd'hui ici? C'est la première fois que je participe à ce forum. J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? D'abord parce que je trouve ça très bien qu'il y ait des occasions où l'Afrique parle à elle-même et au monde. Et il y a beaucoup de choses qui bougent en Afrique. Souvent, on ne retient que l'aspect des crises, que l'aspect violence qui existe dans quelques pays, mais il y a aussi des réussites absolument magnifiques. Et on parle de ça ici. Et puis en plus, ça me donne l'occasion de voir beaucoup d'amis africains et de rencontrer des chefs d'État, des premiers ministres, etc. Et j'ai besoin de travailler avec eux, donc Oui. c'est bien. Alors, vous avez des rencontres bilatérales Oui. dans un sommet comme celui-là. Vous avez, dit-on, rencontré M. Kagame, le président J'ai du Rwanda. rencontré, évidemment on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai rencontré 3 chefs d'État, le président Bongo qui nous accueille, le président du Gabon, Madame Samba Panza qui est la présidente de la Centrafrique, et aussi le président du Rwanda. Ça veut dire que les relations sont apaisées désormais entre la France et le Rwanda? Le rôle de la diplomatie, moi je suis le chef de la diplomatie, c'est d'essayer d'apaiser les crises. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment très difficile, vous le savez, au moment de la commémoration de ce terrible événement qui a été le génocide. Et donc le président Kagame a souhaité qu'on puisse se rencontrer, nous l'avons fait, nous avons examiné toute une série d'aspects. J'espère qu'à partir de là, nos relations, c'est notre souhait, vont devenir comme elles doivent l'être, c'est-à-dire entre 2 grands pays comme la France et le Rwanda. Alors vous avez rencontré aussi donc Madame Samba Panza, la présidente de Centrafrique. Il y a une situation qui reste tendue, relativement tendue en Centrafrique. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Demander à la RDC de renforcer ses troupes sur place? Non, il y a plusieurs aspects dans la question de la Centrafrique. D'abord, vous avez l'aspect sécuritaire. Bon. Les choses vont mieux dans une série de localités, en particulier à Bangui. Mais il reste des problèmes, en particulier dans l'est du pays. Et nous avons vu avec Mme Samba Panza comment essayer d'améliorer la sécurité. Vous savez qu'il n'y a pas seulement les troupes françaises, il y a les troupes africaines, internationales, que l'ONU va prendre le relais au mois de septembre. Et donc nous avons vu comment nous pouvions améliorer la situation. Ça, c'est le premier point. Comment on pourrait l'améliorer, cette situation? D'abord, il faut qu'il y ait petit à petit et systématiquement une reconquête du terrain et le désarmement. Le fait que maintenant des troupes européennes sont arrivées qui s'occupent de l'aéroport va permettre aux forces françaises, elles, de se déployer. Elles ont commencé sur le reste du terrain. Et puis, il y a le traitement de ce qu'on appelle l'ex-Séléka dans l'est du pays, qui est compliqué parce que on ne peut pas évidemment admettre la partition, il n'en est pas question. Donc il faut que des discussions existent. Et Mme Samba Panza m'a confirmé qu'elle était prête à ces discussions. Bon, ça c'est l'aspect sécuritaire. On a parlé aussi de l'aspect humanitaire qui est très important. On a parlé du déploiement de toute une série d'organisations liées à l'ONU. Et le Fonds monétaire international vient de dire qu'il pouvait intervenir. Et puis on a parlé évidemment de l'aspect politique et du rôle que les pays voisins, on pense au Tchad, on peut penser à l'Angola qui est actif, peuvent jouer dans cette circonstance. Donc c'était une rencontre utile. Oui. Alors vous avez dit dans votre intervention ce matin ici au New York Forum Africa qu'il ne pouvait pas y avoir de développement sans sécurité. Oui. Il y a le Mali avec à nouveau 2 villes reprises par les rebelles. Est-ce qu'il faut répondre simplement à un appel au dialogue? Est-ce qu'on ne doit pas aller plus loin? Est-ce que finalement on peut répondre à Kigali en disant la France peut-être pourrait apporter des renforts? Alors, sur le Mali, il faut d'abord avoir à l'esprit, et vous l'avez à l'esprit, la situation où on se trouvait il y a 1 an et demi. Les terroristes étaient sur le point de prendre tout le Mali. Grâce à l'intervention de la France, au renfort des Africains, toute une série de pays, on est arrivé à repousser les terroristes qui ont été neutralisés, beaucoup. Il y a eu des élections présidentielles, des élections législatives, et les choses sont parties dans le bon sens. Mais, parce qu'il y a un mais, il est vrai que dans le nord, et notamment à Kidal, les choses restent difficiles. Et il y a eu ces derniers jours des attaques extrêmement difficiles, meurtrières. Et donc on ne peut pas, évidemment, il faut condamner tout ce qui est violence. Mais au stade où nous en sommes, nous appelons maintenant
à ce que le MNLA, puisqu'il s'agit de lui, libère toute une série d'emprises qu'il avait, et d'autre part, qu'il y ait des discussions entre le gouvernement, puisque c'est son affaire, et les groupes du Nord. Pas les groupes terroristes, mais les groupes du Nord. Je pense, d'après les dernières nouvelles que j'ai eues, juste avant de parler avec vous, que les choses s'orientent dans ce sens-là. Nous le souhaitons, c'est à la communauté internationale, et d'abord aux Maliens à aller en ce sens, mais c'est la seule manière de s'en sortir. Appel au calme et dialogue, en particulier avec les groupes du Nord. Le Nigeria, monsieur le ministre, il y a ces lycéennes enlevées. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a dit que les États-Unis étaient seuls à agir pour leur libération. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, d'abord, la situation de ces pauvres petites lycéennes est absolument abominable. Et plusieurs pays, dont la France au premier rang, agissent pour essayer de les retrouver. Et vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu à Paris un sommet demandé par le président du Nigeria, avec bien sûr le président français et d'autres chefs d'État. Bon, sur la remarque de John Kerry, je dois dire qu'elle m'a fait sourire. Parce que, bon, nous sommes bons amis avec John Kerry, mais je croyais que les États-Unis se singularisaient par leur capacité de renseignement. Et là, les renseignements ne me semblent pas être tout à fait pertinents. Et en particulier, mon ami Kerry doit se rappeler que notre base au Tchad accueille un certain nombre d'Américains pour des opérations au Nigeria. Donc, dans cette circonstance qui est tragique en général, il y a ce petit clin d'œil. Je prends ça avec le sourire, mais vous avez compris quel est le fond de la réalité. La réalité est différente. Et la France est évidemment active pour essayer d'aider ces pauvres Nigérianes. Oui. Vous diriez que si les États-Unis avaient été plus fermes à l'égard de la Russie, les élections en Ukraine s'annonceraient de manière plus favorable? Non, ça c'est tout à fait un autre sujet. Nous allons avoir les élections en Ukraine dimanche. Elles sont très importantes parce que quand on a une crise aussi profonde, la seule manière démocratiquement d'en sortir, c'est évidemment d'appel au peuple. Et donc la première chose, c'est qu'il faut faire tous nos efforts, et la France l'a fait, pas seulement la France, mais d'autres pays aussi, pour essayer que l'Ukraine puisse voter calmement. Si c'est le cas, eh bien, nous aurons un nouveau président avec une légitimité. Et nous, notre objectif, c'est quoi? La désescalade, l'élection. Et puis, bien sûr, il faudra qu'il y ait une nouvelle constitution qui donne sa place à chaque région. Nous espérons que ça aura lieu. Merci beaucoup, monsieur le ministre Merci des Affaires étrangères, d'avoir été notre invité. New York Forum Africa, ici donc dans ce pays qui se tourne vers l'avenir comme toute l'Afrique avec une croissance très forte. Oui. Vous dire c'est l'avenir et finalement. très proche de la France aussi. Les relations entre le Gabon et la France, les relations entre l'Afrique et la France sont vraiment exceptionnelles. Et je sens dans tous les pays africains où je vais, qu'ils soient francophones, anglophones, lusophones, arabophones, une perception de l'action de la France qui est très positive. Alors il faut être à la hauteur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.